Bonjour, bonjour, bienvenue dans le jour 5 des calendriers. Alors, on va commencer comme d'habitude avec le calendrier d'été. Voilà. Ensuite, le calendrier de confiture, le jour 5 est juste ici. Pour le calendrier de chocolat, alors, le jour 5 est juste là. Ok. Celui-ci, on va le récupérer après. Et puis, pour les petites enveloppes, le jour 5 est juste là. Voilà. On déballe tout ça. Ok, donc on commence avec notre traditionnel calendrier à gratter. Alors, la case numéro 5, qui ne veut pas se gratter. Voilà. C'est malheureusement encore perdu. C'est une petite trompette aujourd'hui. Ok. Alors, pour la suite, on a le thé du jour qui est... Alors, avec les reflets, c'est pas évident. À la rescousse de maman biologique. Oui, c'est pas très français ça. On a compris. Alors, ok. Ça c'est fleuri ça. On va se mettre ça de côté tout de suite. Voilà la petite boîte à côté. Ensuite, la confiture. C'est un peu trop zoomé, mais c'est pas grave. Alors pour la confiture. Aujourd'hui, on a pomme au caramel et à la cannelle. J'ai hâte de la goûter celle-ci. Ok. Ensuite, on a le petit chocolat. Alors aujourd'hui, on a un petit Père Noël aujourd'hui. Ok. Et ensuite, on a notre ticket du jour. Alors, est-ce que la chance va nous sourire de nouveau? On va voir ça tout de suite. Alors, bon, on commence avec 1 $. Ça va pas chercher bien loin. 5 $, c'est un peu mieux. 1000 $, c'est encore beaucoup mieux. 10 000 $, bah dis donc, c'est l'escalade aujourd'hui. Alors, 20 $, bon ils vont tous nous les faire, hein. Après peut-être 3 $. Ah non, de nouveau 5 $, ok. Ticket gratuit. $50. Est-ce qu'on aura un petit 5 $ derrière? Je l'espère. J'en perds ma pièce. Et non. Hélas, c'est encore perdu. Donc, on va ouvrir le calendrier que je déteste le plus en ce moment, c'est-à-dire le calendrier de bougies. Alors, voilà, donc le jour numéro 5, il se cache juste ici. Ok, et qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? Quelle surprise! Une petite bougie à la vanille, de nouveau. Bon, en termes de variété, on n'y est pas, hein. Oui, c'est encore moi, donc on ne passe pas tout de suite à la suite, parce que je viens d'enregistrer le code du petit ticket, et étant donné que j'ai enregistré jusqu'à présent l'équivalent de 5 $ de tickets, j'ai droit à tourner la roue une petite fois. Donc, on va voir ce que j'ai gagné aujourd'hui. On fait tourner tout ça.
Alors j'ai gagné 2 entrées gratuites. Le principe des entrées, c'est tout simple, c'est que chaque code équivaut à une entrée que l'on peut ensuite soit utiliser pour faire tourner la roue, mais il faut 3 entrées pour faire tourner la roue, ou alors on peut aller ici et puis se positionner sur un des cadeaux que l'on souhaiterait avoir lors du tirage au sort. Donc le petit home cinéma, ou alors la petite télé, ou alors 750 $ en cash, ou alors une carte cadeau de 200 $. Voilà, donc on va pouvoir passer au calendrier d'enquête du coup. Jour 5. Le dîner est délicieux, mais la curiosité des invités à propos de cet étrange événement les empêche d'en profiter pleinement. Une fois le dîner terminé, les observations de Green sur la sculpture de glace déclenchent une exclamation. Je connais bien ces lieux, ce sont les Prism Heights. Vous ne pouvez sérieusement pas croire que je vous laisserai construire sur le parc le plus populaire de la ville. Mais si, monsieur le maire, ricane Black, et l'avocat Peacock me représentera, le colonel Mustard utilisera sa réputation sterling pour influencer l'opinion publique, le professeur Plum fabriquera tous les documents dont j'ai besoin, et Miss Scarlett veillera à ce que son ami Sian écrive une critique élogieuse dans sa colonne. Black s'adosse alors paresseusement vers White en disant « Et bien sûr, je ferai confiance à mon cher chef pour superviser l'hôtel. » White fronce les sourcils et fixe le sol. Mustard se lève de table et frappe du poing. « Je refuse d'en faire partie, espèce de canaille. » Black sourit simplement. Merci pour le partage, colonel. Mais avant que quiconque ne fasse une grande morale, pourquoi ne jetez-vous pas un œil de plus près à ce qui est enterré dans la sculpture de glace? Les 6 compagnons de Black observent le modèle scintillant jusqu'à ce que Plum déduise. Cela semble être un disque dur. Correct, professeur, reconnaît Black avec un claquement de langue sarcastique. Un disque dur contenant des preuves des méfaits variés que vous avez tous commis. Nous nous retrouverons ici pour le dessert une fois la sculpture de glace fondue. À ce moment-là, je vous remettrai le disque dur et vous enverrai la preuve au You County Gazette, à moins que vous ne décidiez de me donner l'aide que j'ai demandée. Sur ce, Black se lève brusquement et sort en courant de la salle à manger. Au-dessus des portes qui se referment derrière lui, il y a un tableau coloré, au centre duquel se trouve un carré aussi sombre que le cœur de Body Black. Ok, donc on a fini de lire l'histoire, on va pouvoir passer à l'ouverture de la case du jour. On avait déterminé qu'il s'agissait de ce petit flocon juste ici. Alors, voyons voir. On a seulement 3 cartes aujourd'hui. Alors, on va se poser ici. Voilà. Donc, on a une petite carte puzzle de la sorte. Ok. Et puis, rien derrière, et une autre carte qui nous dit rond plus triangle égale vert. Je vais pas dire carré vert parce qu'il n'y a que des carrés verts. Rond plus triangle vide égale rouge. Ok. Et on doit déterminer quel est l'équivalent de triangle vide, triangle vide, rond vide. Et donc on aura une réponse de type couleur aujourd'hui. Je présume que ça ne sera pas le rouge puisque le rouge c'était déjà Miss Scarlett. Alors on nous dit démarrer du milieu. Ok. Alors c'est bien vague ça. Rond plein plus triangle égale vert. Je suppose que ce vert-là, c'est le même que ce vert-là. Donc est-ce que un rond plein, ça veut dire je descends d'une case? Je descends, et puis triangle plein, ça veut dire je vais à droite. On va supposer ça, on va voir avec la deuxième couleur. Je suppose que ce rouge-là, est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? C'est pas très clair. Donc, un rond plein, je descends. Et donc, si triangle plein, ça veut dire je vais à droite, est-ce que triangle vide, ça veut dire je vais à gauche? Pour aller sur ce rouge-là, oui, ça m'a l'air de matcher, non? Ces deux rouges-là, côte-côte. Ça m'a l'air d'être ça. Ok. Donc, triangle vide, ça veut dire je vais à gauche. Et rond vide, ça veut dire je vais en haut.
Eh ben. Ok, donc, en partant du milieu, donc je vais à gauche, je vais en haut, je vais à gauche, je vais en haut. Donc ça voudrait dire violet. Et le violet, c'est qui? Ça doit être Professeur Plum. Juste ici. Il est violet, lui. Parce que moutarde, bon, on s'entend qu'il est de couleur moutarde. Chef White, elle est blanche. Enfin, en tout cas, elle est associée à la couleur blanche, c'est ça que je veux dire. Mayor Green, il est vert. Scarlet, elle est rouge. Et Peacock, elle est bleue. Donc, moi je dirais que c'est Monsieur Plum. Monsieur Plum. D'ailleurs, Plum, c'est pas un fruit, ça? Genre pruneau ou prune. Monsieur Prune. Oh, remarque, ça aurait du sens. Une prune mauve. Où est-ce que j'ai fourré le guide? On va aller vérifier au niveau du guide. Alors, voyons voir ensemble au niveau du guide. Donc, je rappelle, on est le jour 5. Et on a déduit qu'il s'agissait de Monsieur Plum. Monsieur Plum, en fait, si on veut respecter la langue English. Jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Professeur Plum. Ok, bon, eh ben on a vu juste, fantastique. Donc aujourd'hui encore, journée de perte, entre guillemets, on n'a pas gagné grand-chose au niveau des tickets. Sinon, ça se maintient pour le reste, hein, des délicieuses petites confitures, chocolat toujours aussi bon, bougie toujours aussi nulle. Voilà, donc rendez-vous demain, ma foi, et puis on verra ce qu'on aura demain. Ciao, ciao, bisous. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy